Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour l'introduction du premier vlog lecture du challenge de la palle ultime. Donc c'est parti, on y va. Bon, aujourd'hui j'arrive pas à parler, je vous préviens, c'est pas foufou, va falloir faire avec. Avant de commencer ce vlog et de tirer au sort ma lecture, j'ai tout préparé. Je vais vous parler des lectures que j'ai terminées et des lectures que j'ai en cours, parce qu'évidemment je ne commence pas le challenge à zéro. Voilà. J'ai terminé 4 livres. 4 livres? Je réfléchis. Oui, je sais plus de quoi je vous ai parlé la dernière fois en fait. Je crois que j'ai terminé 4 livres depuis la dernière fois. J'en ai 2 ou 3 en cours. Et je vais en tirer un au sort parce qu'on est motivé. J'ai d'abord terminé Gods of Men, le tome 2 de Barbara Kloss. Je vous en ai parlé, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. C'est un tome 2 qui ne souffre absolument pas du syndrome du tome 2. Il se passe plein de trucs, c'est très haletant, c'est très prenant. Il y a pas mal d'aventures. Je trouve toujours que le personnage d'Imari, qui est donc le personnage principal, n'est pas trop cliché, honnêtement. Elle est pas trop cliché, elle est assez attachante. Je l'ai beaucoup aimé. Le personnage masculin, je l'aime bien, mais le fait est qu'à la fin de ce tome, disons que le dernier chapitre, moi je m'en serais passé. Voilà, je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi le dernier chapitre, vraiment, j'ai trouvé que non, vraiment, j'aime pas. Je sais pas comment vous dire, pas vous spoiler. Donc si vous voulez vraiment rien savoir, en sachant que ça va pas spoiler aucune des aventures, ça va juste en fait c'est un peu logique, c'est un peu l'aboutissement logique du reste, mais bref, si vous voulez rien savoir, je vous mets le timecode ici. Si vous vous en fichez de savoir, je vais vous parler de ce qui m'a dérangé. Donc la dernière scène est une scène explicite, de sexe explicite entre deux personnages, un homme et une femme, et j'ai été assez dérangée par les termes employés dans cette scène, parce qu'on parle enfin je sais plus exactement, mais en gros il y a un moment où on dit il l'a dominé. Alors c'est il l'a dominé de sa taille, mais la manière dont c'est tourné, je trouve ça relativement déplaisant. Il y a le fait aussi que la fille supplie parce qu'elle en peut plus. Je trouve ça très cliché, vraiment. Je sais pas, moi ça me dérange un petit peu. Il y a le côté aussi, c'est une jeune femme vierge qui n'y connaît rien et qui se laisse guider par le jeune homme qui lui a une expérience incroyable et qui est un amant exceptionnel. Je trouve ça extrêmement cliché. C'est pas quelque chose qui me plaît du tout. J'ai trouvé que la scène dans son ensemble était cliché, très honnêtement. Il y avait rien de... Enfin voilà, c'est vraiment toutes les scènes que vous pouvez lire dans tous les livres de ce goût-là. Et en fait, c'est un peu dommage parce que je trouvais qu'on construisait une relation entre eux qui était assez équivalente, où il y avait justement pas ce rapport de domination, et une fois dans le sexe, on retrouve ce rapport de domination. Donc ça m'a déplu. Voilà, cette scène m'a déplu. Ah oui, c'est ça. Un sourire de prédateur aux lèvres. Vraiment, je trouve que c'est extrêmement dommage de construire des personnages pour, une fois qu'ils sont dans un rapport intime, les faire retomber dans les clichés du genre. Et voilà, du coup, cette scène, je m'en serais bien placée. Elle ne sert à rien. Voilà. Je pense qu'elle aurait pu être ellipsée, on aurait pu dire qu'il se passait quelque chose sans rentrer dans les détails, et ça aurait évité de tout casser un petit peu, je trouve, cette construction de personnage qui était plutôt intéressante, cette construction de relation aussi. Donc vraiment, cette dernière scène m'a déplu. Heureusement, il y a un épilogue qui, pour une fois, n'est pas trop mauvais, parce que vous savez que j'aime pas trop les épilogues, et qui m'a permis de refermer le livre avec un goût un petit peu moins amer, mais ouais, j'ai tout aimé, hein, 600 pages, jusqu'à cette dernière scène qui était très déplaisante à mon goût. Bref, donc vous aurez compris, hâte de lire la suite. On verra si on arrive à le sortir en décembre, mais ça serait cool, ça nous permettrait de terminer une saga. Ensuite, j'ai terminé Divine Rivals. Je crois que je vous en ai parlé, mais je ne suis plus sûre. Je crois pas que j'avais conclu le fait que j'avais terminé. Si, je sais plus. Bon, en tout cas, ça va être très vite résumé au cas où. Juste, j'ai été déçue. Voilà, j'ai trouvé que c'était décevant. J'ai trouvé que c'était décevant parce que ça parlait trop de romance. Alors je sais, c'est une romantaisie, ça a été vendu comme ça, mais j'avais quand même espoir, vu les retours que j'en avais vus, que ça développerait la romance, certes, mais que ça développerait l'univers, et en fait, pas tant. Et puis surtout, j'avais tout compris, enfin j'avais quasiment deviné toute la fin avant la fin, parce que c'est pas hyper subtil. Alors ça reste un livre qui est pas mauvais, hein, mais ça donne un peu cette impression, si vous voulez, que toute l'histoire est construite à 100% autour de la romance, et du coup on se foule pas sur comment amener les choses,
comment, les événements, les retournements de situation. Et c'est toujours un truc qui me déçoit un peu. Je pense qu'on peut faire de la très bonne romantaisie, même si c'est pas ce que je préfère. Je pense que ça existe. Il y en a des chouettes. C'était le cas de La chasseuse et l'alchimiste, qui est classé aussi en romantaisie et qui était très chouette. Donc bon, voilà, j'ai été déçue. J'ai trouvé ça très médiocre. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai attaqué. Je sais même plus dans quel ordre. Je sais plus ce que je vous ai dit. J'ai attaqué Simca. Je l'ai terminé. Je l'ai beaucoup aimé. J'avais compris la fin à peu près à la moitié, mais ça m'a pas trop dérangé, d'une part parce que j'étais pas sûre de moi, donc j'ai essayé de continuer à chercher un peu des indices, parce qu'il y a quand même ce côté retournement de cerveau qu'il y avait aussi dans After, et j'ai trouvé que c'était très chouette, j'ai trouvé que c'était un bouquin intéressant. Je ne suis pas sûre d'avoir absolument tout compris la fin, parce que c'est assez mystérieux tout de même, mais je pense que je relirai juste la fin plus tard pour voir si j'ai raté des choses. En fait, ça arrive parfois, hein, quand on veut savoir la fin, d'aller trop vite, et enfin en tout cas moi ça m'arrive, voilà. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était hyper bien écrit, je trouvais que c'était hyper intéressant, je trouvais que c'était assez engagé sur pas mal de thématiques, et vraiment la plume de Dorian Velten me plaît, donc je continuerai à la découvrir avec grand plaisir. Je vous ai pas fait les résumés, mais si vous voulez les résumés, vous pourrez aller les voir, parce que si je commence à tout résumer, on ne va pas s'en sortir, d'autant que c'est des livres dont j'ai déjà parlé précédemment. Passons à des lectures que j'ai attaquées et terminées sur le week-end. J'ai lu Le message de la tortue de Bérengère Cournut, je ne sais toujours pas le dire, je ne sais pas si voilà, quelle est l'origine de ce nom, donc je le dis peut-être très mal. C'est un livre pour préadolescents, puisque la protagoniste principale est en 6e, et que clairement, autant je suis pas forcément d'accord pour dire qu'il faut écrire des personnages forcément de l'âge du public cible, autant là clairement c'est le cas, et c'était vraiment une excellente lecture, vraiment un petit coup de cœur ce bouquin. Il est très court et en très peu de pages, en très peu de mots, il parle de 1000 choses et il le fait extrêmement bien. La plume de Bérengère Cournut est exceptionnelle. C'était beau, c'était poétique, c'était touchant, c'était émouvant, c'était engagé par la manière dont certaines choses étaient traitées. Ça parle de plein de choses que peuvent vivre les préados, ça va parler de deuil, ça va parler d'amitié, ça va parler de l'école, ça va parler aussi de cet âge très charnière entre l'enfance et l'adolescence, quand le corps commence à changer, quand le rapport aux autres commence à changer aussi, et quand on commence un peu à grandir et à peut-être moins vivre dans un monde imaginaire et un peu plus à se connecter à la réalité, à tort ou à raison, hein. Et c'était fait avec une beauté mais incroyable, c'était exceptionnel. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Zoé, qui a perdu son papa l'année précédente, je crois, c'était il y a 1 an il me semble, et qui fait des rêves la nuit, des rêves qui souvent la laissent joyeuse mais qui parfois la laissent triste, et elle a tendance à vivre un petit peu dans ces rêves là. Elle est en 6e, c'est un petit peu difficile pour elle ce changement, avec tout ce qu'implique le collège, hein. Ça veut dire plus qu'un seul enseignant, enfin vous voyez, donc elle est dans une période un petit peu délicate aussi de sa construction, puisqu'elle commence à entrer dans la puberté, avec son corps qui change, et elle comprend pas forcément trop, et il y a toutes ces choses qui se mêlent, et en même temps ces sentiments et ces sentiments amicaux et amoureux, et enfin voilà, c'était un très bon bouquin, vraiment, je ne peux que vous le recommander, de le lire, certes, mais si vous n'aimez pas la littérature préado, bien que franchement c'est tellement beau que vous pouvez le lire juste pour la beauté de l'écriture. Bref, en tout cas, donnez-le à lire à des préados, parce que je pense que ça peut les toucher, ça peut mettre des mots sur des ressentis, sur des émotions, sur des choses aussi peut-être difficiles. Ça va parler aussi du rapport entre les enfants, et de comment on peut entrer à la préadolescence, dans un âge où on se moque facilement du corps des autres parce que certains évoluent, d'autres pas. Enfin, alors on sait que les moqueries ça existe bien avant la préadolescence, mais c'est quand même un âge un peu compliqué, le collège. Enfin, je pense qu'on est plus ou moins tous et toutes d'accord pour dire que le collège c'est très spécial, et vraiment c'était très beau, et c'est aussi une ode à l'enfance, à l'imagination, et à comment on n'est pas forcément obligé parce qu'on grandit, de totalement quitter ce monde imaginaire. Donc vraiment c'était incroyable, j'ai adoré, et c'est très très court, vraiment, ça fait 75 pages. Voilà, vraiment, c'est tout petit, et c'était pourtant une lecture que j'ai pris le temps de lire pour une fois, vraiment, parce que c'était beau. Voilà, 2 lectures terminées que j'ai beaucoup aimées. Ensuite, j'ai attaqué jeudi, et je vous en avais pas reparlé parce que j'ai clôturé avant, je crois, Après toi les ténèbres de Gus Moreno, que j'ai lu avec Anne-Sophie et Marion. Marion n'a pas terminé, Anne-Sophie a terminé. J'ai essayé de lire à peu près une partie par jour parce que je voulais pas aller trop vite, mais c'est très difficile de ne pas aller vite parce que ça se dévore. Ici, on va suivre Thiago qui perd sa femme. Sa femme décède dans un accident malencontreux, elle va tomber dans les escaliers, elle va mourir, et on va le suivre
suivre à la fois juste après dans son deuil et en même temps on va le suivre dans son retour à la vie de tous les jours quoi. Et on va se rendre compte très rapidement qu'il y a des événements un petit peu bizarres qui se passent chez lui, qu'il y a une espèce d'entité, je pense qu'on peut dire, qui semble vivre chez lui et qui fait des choses un peu particulières et de plus en plus dangereuses et agressives. Et donc on va suivre Thiago à la fois dans sa fuite, mais en même temps dans son deuil, en même temps dans sa reconstruction et en même temps dans plein de trucs. C'était un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est hyper fluide, ça se lit très bien. Moi, le côté entité-esprit, ça fonctionne très bien avec moi parce que ça me fait peur, donc ça fonctionne. Et là, vraiment, c'était quand même assez effrayant. C'est le genre de livre que je lirais pas toute seule dans mon lit le soir, par exemple, parce que vraiment, c'est des trucs typiques qui marchent sur moi. Je vais pas trop vous en dire parce que voilà, faut le découvrir. Mais donc bref, c'est découpé en 4 parties. J'ai trouvé les 3 premières excellentes. La dernière est un peu nébuleuse. Je vous avoue que la résolution, avec Anne-Sophie, on a passé pas mal de temps à essayer d'analyser ça et à essayer de comprendre ce qu'avait voulu faire l'auteur. Mais je pense que d'une part, peut-être qu'il nous manque des éléments culturels puisque on est sur, je crois, un auteur d'origine mexicaine, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ces personnages le sont et je pense qu'il nous manque peut-être une part d'éléments culturels par rapport aux esprits et tout ça. Et en même temps, je pense que l'auteur volontairement reste flou. J'arrive pas à savoir quelle est la part de métaphore autour du deuil, quelle est la part de fantastique autour des fantômes, mais j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé. C'est un livre que j'ai apprécié. Ça aurait pu être un petit coup de cœur, mais cette fin m'a un petit peu perdu quand même, je vous l'avoue. Même si j'ai aimé, même si ça me dérange pas d'être perdu, je pense que vu qu'il y avait des éléments dans les 3 premières parties qui invitaient à une sorte de résolution possible et que finalement c'était pas franchement le cas, voilà, je pense que j'aurais aimé un petit peu plus de clarté ou alors un début de quelque chose qui me permettrait d'avoir une analyse moins perché, j'en sais rien. En tout cas, dans tous les cas, j'ai aimé. Je trouvais que c'était très chouette. Je vous le recommande si vous aimez les très belles plumes qui vont parler de deuil avec beaucoup de sensibilité. C'est assez émouvant. Alors moi, ça me fait pas pleurer et ça me touche. J'arrive à voir en quoi c'est émouvant sans forcément être émue parce que c'est moi, mais je sais que Marion et Anne-Sophie ont aussi trouvé que c'était très bien écrit, que le deuil était très très bien écrit et que c'est vraiment une très belle plume en fait. Donc voilà, deuil, fantôme, ça fait flipper, moi ça m'a fait flipper, ça n'a pas fait flipper Marion jusqu'à présent, mais moi j'ai aimé. Et du coup j'ai attaqué sur Liseuse, Confession d'une séancière de Katie Stewart, qui est une lecture que j'aime beaucoup. C'est un recueil de nouvelles de... je sais plus de quel... j'ai peur de dire une bêtise, je vais regarder, écoutez, on s'évitera de dire des bêtises. Alors... 18 histoires liées par des poèmes qui donnent à repenser notre rapport à la mort, à l'amour, à la différence et à l'environnement. Et on nous dit que Confession d'une séancière est un livre univers qui actualise et réinvente les contes et récits des Antilles pour en offrir une lecture contemporaine et politique qui transcende les frontières. Et c'est tout à fait ça, voilà. Et c'est très très chouette, j'aime beaucoup. Il y a une nouvelle là, une des dernières que j'ai lues, qui doit être à peu près à 40% du bouquin, qui clairement parle de quelque chose d'actualité puisqu'on va se retrouver avec un espèce de petit Dominique Pellicot dans l'histoire, et je trouve que Katie Stewart fait ça avec beaucoup de justesse. Elle alterne les nouvelles qui sont comiques, qui sont drôles, qui sont cocasses, avec des nouvelles très sérieuses, très dénonciatrices de choses et qui mettent en avant aussi des choses. Et c'est vraiment un très bon bouquin. Et effectivement, ça vous plonge dans les contes des Antilles que moi je connais très peu et je trouve ça très réussi. Ça me donne envie de plus me renseigner sur ce dont on parle, même s'il y a des choses qu'on connaît quand même, il y a des trucs qu'on retrouve qui font partie d'un petit peu toutes les cultures quelque part, mais je veux dire il y a quand même quelque chose d'un peu spécifique et j'aimerais bien me pencher plus dessus. J'aime beaucoup la plume de Katie Stewart, je trouve qu'elle a une plume qui est en fait très complète. Elle peut faire de la poésie, elle peut faire de la prose, elle peut faire du drôle, du comique, elle peut faire des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus cyniques aussi, dénonciatrices. Enfin, c'est très complet en fait et c'est très prenant et vraiment vous alternez les émotions en fonction des nouvelles et j'ai très envie de continuer ça se lit extrêmement bien. Les poèmes aussi sont très chouettes parce qu'ils sont très courts. Je suis pas forcément très poésie mais là c'est très musical en fait, donc ça fonctionne très bien. Je ne peux que vous inviter à découvrir la plume de Katie Stewart. Je pense que Confession d'une séancière est aussi une entrée intéressante dans son univers parce que ça parle à la fois je pense de plein de choses politiques qui la touchent en même temps dans ce contexte culturel particulier. Enfin
voilà, c'est très très chouette, j'aime beaucoup, donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. J'ai encore 2 lectures encore, je suis désolée, c'est très long cette introduction, mais écoutez, j'ai beaucoup lu et je devrais quand même vous en parler, sinon il va y avoir encore un trou dans mes... Voilà. Bref, j'ai attaqué Cathy de Michael McDowell avec Pénélope, on a lu à peu près un quart, et c'est génial, c'est un très bon début à un quart, tout ce qui est dit dans le résumé est passé, donc c'est un très bon résumé, je pense qu'on peut dire. Je vous avoue que ça démarre fort, ça démarre sur un prologue où on suit Cathy qui va assassiner un chiot, et de manière en plus, bref, et Cathy clairement a un problème, hein. On voit qu'elle est pas... voilà, j'allais dire elle va pas bien, je sais pas si elle va pas bien, elle kiffe plutôt en fait, elle aime plutôt ça, mais donc voilà, donc l'histoire c'est qu'on va suivre Philomela, c'est très particulier. On va suivre Philomela qui est une jeune fille qui doit avoir 18 ans je crois, qui vit avec sa mère qui est assez pauvre. Sa mère a été rejetée, en fait s'est enfuie avec un homme quand elle était jeune et son père a coupé tout contact avec elle, et donc elle vit un peu dans la pauvreté parce qu'évidemment le mari, je sais plus, il est mort mais je crois qu'il était alcoolique, enfin bon voilà, la situation un peu typique, un petit peu à la Zola, voilà. Et donc elles sont dans la pauvreté, elles peinent un peu à payer les intérêts de la maison qu'elles ont achetée aux riches du coin qui les emploient aussi, enfin qui emploient la mère en l'occurrence en tant que couturière. Elles vont recevoir une lettre de ce fameux grand-père, enfin le père de sa mère du coup, qui va dire que depuis que le fils, donc l'oncle de Philomela, s'est marié avec une certaine femme, tout va de travers, et que depuis le fils est mort et qu'il se retrouve seul avec cette femme qui s'est remariée, qui a ramené son mari et sa belle-fille chez lui, et qu'il s'approprie peu à peu les terres, la ferme, et qu'il a peur de se faire assassiner par eux, et donc il demande à sa fille d'envoyer sa petite fille pour l'aider à s'enfuir. C'est assez body horror, c'est assez glauque, c'est assez dérangeant, en même temps c'est très cynique, il y a quand même un côté un peu humoristique par certains aspects, comme c'est le faire Michael McDowell en fait, cette espèce de cynisme moqueur qui pointe plein de choses du doigt, qui pointe beaucoup le classisme, hein, la manière dont les riches ont l'impression que c'est normal qu'ils soient riches et que les pauvres soient pauvres. Enfin, j'adore, voilà, j'adore, je vais pas vous en parler plus, on en reparlera, mais j'adore ce début, j'ai très hâte de continuer. Et j'ai attaqué hier Ceci, héritage de Miguel Bonnefoy, que m'a offert Emmeline cet été, il me semble, qui est donc l'histoire d'une famille française qui va émigrer un peu par hasard au Chili et qui va s'implanter, qui va implanter des vignes et qui va faire sa vie jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale explose, je sais pas si c'est le mot, débute, bref, et que les 3 fils vont partir sur le front et qu'un seul va revenir et évidemment blessé et traumatisé. J'en suis plus ou moins là concrètement, hein. J'ai lu 54 pages. Donc c'est une histoire de famille, je pense pas qu'il y ait forcément d'énormes rebondissements, je pense qu'on est vraiment dans une histoire de famille et je suis très touchée par la plume de cet auteur. Je trouve que il a une très belle plume, vraiment, mais absolument pas prétentieuse. Et comme disait très justement Emmeline, en très peu de mots, il dit beaucoup de choses. Et voilà, donc j'ai hâte de continuer, mais cette lecture demande une certaine concentration, je trouve, donc je l'ai arrêté hier soir parce que j'étais trop fatiguée et voilà. Gros point lecture, j'ai encore un livre à vous montrer que j'ai terminé, j'ai acheté et terminé, je suis désolée, vraiment cette vidéo n'aura pas de sens. J'ai acheté et lu dans la foulée Ombreline de Manon Fargeton, illustré par Maude Bégon. Et donc l'histoire d'Ombreline, si vous avez lu Zorage, vous savez qu'Ombreline c'est une des petites fées qui ne parle que très peu et qui a un cri extrêmement puissant qui appelle les autres fées. Ombreline, la nuit, elle va voir un peu les enfants qui font des cauchemars ou qui n'arrivent pas à dormir et elle va démêler leur brouillard et les aider à s'endormir et à retrouver un peu la paix. Sauf qu'elle va tomber sur le cas de Célestin qui, quoi qu'elle fasse, ne parvient pas à s'endormir, ne dort jamais et elle va essayer de comprendre pourquoi et surtout comment l'aider. Je vous le dis tout de suite, et c'est un peu un spoil, mais en même temps c'est un livre très jeunesse, ça parle d'inceste, voilà. Ça parle avec beaucoup de justesse, beaucoup de délicatesse, de manière assez directe, mais en même temps assez éludée d'inceste. Ça veut dire que si ça tombe dans les mains d'un enfant concerné, il se reconnaîtra. Si ça tombe dans les mains d'un enfant qui ne connaît pas, c'est libre interprétation, voilà. On parle d'adultes qui aiment des enfants d'une façon qui n'est pas... Je sais plus comment c'est formulé. Je vais essayer de vous redire ça parce que c'était assez juste. Certains enfants ne sont pas aimés comme ils le devraient. Voilà. Donc vous voyez, il y a un peu ce double sens qui fait que on peut comprendre d'un sens ou d'un autre. Donc c'est un livre important, je pense, parce que Manon Fargeton ici le fait avec beaucoup d'intelligence, de délicatesse, de finesse. Elle parle de choses importantes. Je pense que ça peut
aider des enfants concernés déjà à mettre des mots sur des ressentis, à se rendre compte que ce n'est pas normal, à se rendre compte que parfois d'autres adultes dans la famille, donc voilà, la maman par exemple qui n'est pas celle qui commet les actes, est elle-même muselée par cette relation d'emprise qu'a le papa et qu'il faut aller voir quelqu'un d'extérieur en fait. Et à la fin, il y a un petit... ici là, un petit mot qui dit qui appeler. Voilà, si on ne sait pas qui appeler, qui dit d'appeler le 119. Donc voilà, c'est un livre important, c'est un livre touchant et bien fait, avec quelque chose de très enfantin. C'est très enfantin, c'est très très jeunesse, hein, vraiment. Les illustrations servent très très bien ça parce que c'est assez... voilà, je trouve que... les illustrations servent le propos. Donc vraiment très chouette bouquin, très touchant, très émouvant, très bien écrit, avec de l'espoir et très important, encore une fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous ai parlé de tout ce que j'ai lu. Je suis désolée si vous étiez là pour le tirage au sort. Bah ça y est. C'est le moment du tirage au sort. Donc, voilà. Donc j'ai tout rentré les titres. Alors, j'ai pas rentré tous les titres, c'est pas vrai. J'ai pas mis les lectures communes parce que je ne suis pas seule à décider, que je ne vais pas imposer une date de lecture commune. C'est quoi, hein? Dolorine à l'école, bah parfait. Donc on commence avec un petit Ariel Holz, ça va aller très vite, c'est bien, si je fais les petits comme ça, je vais pouvoir un peu enchaîner. Donc on va commencer avec un Ariel Holz, parfait, j'avais très envie de le lire, ça tombe bien. Sachant qu'aujourd'hui je commence Steam Sailor en lecture commune avec l'une d'entre vous sur Instagram, je suis désolée, je me souviens plus du pseudo, encore une fois, toujours, c'est vraiment pas du mépris, hein, c'est vraiment que j'ai du mal, même les gens que je connais, soit je retiens le prénom, soit le pseudo, mais les deux c'est pas possible, donc bref, je vous remettrai ici. Voilà, donc Steam Sailor, ces deux-là, mais ça je sais pas, je pense qu'on va avancer ce soir, mais en tout cas je vais avancer ça, je vais commencer tranquillement Steam Sailor et Dolorine qui va me prendre très peu de temps, donc je suis ravie, et puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé, machin, comme toujours. Je vais vous laisser parce que j'ai parlé beaucoup trop longtemps, et j'espère que ça vous saoule pas trop, et on se retrouve... Jeudi 21 novembre, je reviens pour un point lecture. J'ai commencé à avancer des trucs. Je sais plus encore une fois ce que je vous ai dit la dernière fois. Quand est-ce que je vous ai pris? C'était mardi? Lundi ou mardi? Écoutez, je suis perdue dans le temps, mais on va y arriver. Je crois que c'était lundi. Donc j'ai avancé des trucs, mais j'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps en fait. Alors, où en suis-je dans mes lectures? J'ai avancé avec Pénélope, Cathy. Je sais plus si on l'avait attaqué quand je vous ai pris la dernière fois, mais on a lu tout ça. Voilà, je crois que oui d'ailleurs. On n'est pas encore à la moitié, mais ça se lit super bien. C'est juste qu'il faut trouver le temps pour lire, mais sinon, ça se lit super bien. C'est vraiment très chouette. J'aime vraiment beaucoup. Alors, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense concrètement que c'est pas le genre de livre qui peut plaire à tout le monde. C'est assez horreur dans le sens plutôt body horror. C'est voilà. Mais moi, ce que j'aime, c'est que McDowell, encore une fois, et avec beaucoup de talent, parvient à mettre de l'humour ou du moins un certain cynisme dans la situation qui fait que ça rend les choses cocasses et drôles. Alors pas drôle à rire aux éclats, on s'entend, mais ouais, cocasse. Donc ça prête à sourire parfois malgré l'horreur de la situation, et ça c'est vraiment quelque chose que McDowell fait extrêmement bien. Et même la construction de ces personnages est très chouette. C'est vraiment cette impression que l'on creuse au fur et à mesure les personnages, et peut-être quelque part que même ceux découvrent des capacités, des qualités, des compétences ou que sais-je qui font qu'ils évoluent. Donc vraiment j'aime beaucoup ce bouquin, j'ai très hâte de continuer. Honnêtement, je pense que si on se penche dessus une bonne fois, on peut vraiment le dégommer assez rapidement parce que ça se lit vraiment extrêmement bien, et quel plaisir de retourner avec McDowell. Vraiment, moi je suis une fan convaincue de McDowell. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, je sais que plein de gens comprennent pas pourquoi. Moi ce que j'aime, c'est toute la subtilité que je trouve qu'il y a dans sa plume, malgré une histoire et des faits, surtout des actes assez violents, assez trash et en soi assez peu subtil. Je trouve qu'il y a toujours
une critique sous-jacente de la société, des riches, du capitalisme et même parfois un peu plus creusé d'un point de vue social par rapport au sexisme, au patriarcat, etc. Donc moi j'adore, je trouve ça génial. Je pense que McDowell est un très très grand écrivain dans un genre malgré tout relativement populaire. J'ai un petit peu avancé Héritage de Miguel Bonnefoy, je ne sais pas le dire, Miguel, bref. En tout cas, j'ai avancé un petit peu, pas énorme, mais un petit peu. En fait, c'est un bouquin qui va pas se lire d'une traite, c'est pas un bouquin haletant en soi, c'est vraiment l'histoire d'une famille et des personnages de cette famille, et ça se lit plus pour la beauté de la plume. C'est vraiment un bouquin où si c'était pas une aussi belle plume, ça n'aurait pas grand intérêt, vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, c'est un auteur qui a une très belle plume, c'est très chouette, donc je continue avec beaucoup d'intérêt. Ça demande tout de même une certaine concentration, je vous cache pas, parce que c'est un auteur qui dit beaucoup de choses en très peu de mots. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous amuser à sauter des lignes, sinon vous ratez des infos. Donc ça demande quand même une certaine concentration, ce qui n'est pas déplaisant, et puis ça me fait plaisir aussi de lire un petit peu autre chose que de la SFFF. J'aime bien intercaler des choses qui n'en sont pas parfois, j'aimerais le faire plus, mais écoutez, c'est comme ça. Toujours est-il que du coup, je suis absolument ravie de découvrir ça, de découvrir la destinée de la famille Lonsonnier, et pas que, hein, des personnes qui vont graviter autour. Donc je vais continuer ça avec beaucoup d'intérêt, mais sachez que c'est une lecture que j'apprécie énormément et je suis ravie d'avoir l'occasion de découvrir la plume de cet auteur. Avant-dernière lecture entamée, j'ai lu le préquel de Steam Sailors. Alors oui, je ne l'ai pas pioché, je sais, mais c'était dans les lectures communes et Charlotte, avec qui je fais la lecture commune, m'avait proposé le 18. Évidemment, j'avais complètement oublié parce que voilà, mais du coup, on s'est lancé dedans ce jour-là. Je crois pas que je vous en ai parlé la dernière fois et j'ai lu le préquel. Alors je suis un petit peu à la bourre, je pense qu'elle a plutôt bien avancé le tome 1, enfin plutôt bien, je pense qu'elle a lu quelques chapitres du tome 1. Je vais m'y mettre juste après, je pense, puisque aujourd'hui je peux. Excellent préquel, et d'après ce que m'a dit Julia, le préquel est très utile pour la compréhension de certains enjeux et de certains peut-être objectifs de ce qui va se passer dans la trilogie. Donc, je peux pas vous dire, forcément, j'ai pas commencé, mais vraiment très très chouette. C'est vraiment un super objet livre. Très honnêtement, il est très confortable. Je trouve que c'est assez agréable parce qu'on a une bonne mesure. C'est pas trop petit sans être non plus énorme. Il y a vraiment une juste mesure. Je trouve qu'il y a quelque chose de très réussi en termes d'objets. Et puis il y a plein d'illustrations très chouettes. Enfin voilà, c'est quand même un très très beau bouquin. Vraiment, c'est très appréciable de lire dedans. Alors après, l'inconvénient évidemment, c'est qu'il pèse un âne mort, mais en même temps c'est un peu le jeu des intégrales, donc je l'accepte. Voilà, vraiment c'est très très joli, très beau, j'aime beaucoup, avec des entêtes de chapitres. Voilà, ce que je peux vous dire sur ce préquel, c'est que, alors je peux pas le mettre en lien avec du coup le reste, mais en gros, on suit l'histoire de l'héliotrope avant que ce soit l'héliotrope. Donc à l'époque où le navire s'appelle La Fortune, je crois. On va suivre un petit peu, j'imagine, comment le capitaine du futur héliotrope de la trilogie devient capitaine. Bref, les prémices de l'histoire de ce navire et de ce qui va se passer. Je sais pas grand chose par rapport à l'histoire en elle-même, donc je peux pas trop en parler parce que je pourrais potentiellement spoiler sans m'en rendre compte. Après, très honnêtement, c'est un préquel qui apporte, je pense, des infos importantes pour comprendre effectivement des enjeux, mais c'est pas non plus, comment vous dire, je pense pas que ça spoile de grand chose pour autant, vous voyez ce que je veux dire. Donc très chouette, je suis très contente de l'avoir lu, j'aime beaucoup la plume, je le pose parce qu'il est lourd, j'aime beaucoup la plume, j'ai beaucoup aimé ce mélange qui est quelque chose que j'adore vraiment en littérature, c'est quand il y a ce côté à la fois assez enfantin dans les personnages, dans certaines choses qui peuvent se passer, même parfois dans la plume, qui vont parfaitement entrer en phase avec le côté plus adulte ou young adult, mais voilà, du reste, il y a vraiment un espèce un peu de décalage que moi j'aime beaucoup. On suit des personnages qui sont très attachants, très rapidement très attachants, et ça c'est pas si souvent que je trouve pas souvent que ce soit le cas. Donc vraiment c'était très chouette, je suis très contente. Je vais continuer ça, je ne sais absolument pas combien de pages fait le premier tome, je crois qu'il en fait 300. Le premier tome commence page 69 et s'arrête page 287, en sachant qu'on est quand même sur des peut-être un peu plus grandes pages que le format broché classique.
Bref, donc je vais reprendre ça avec beaucoup d'intérêt, je suis très contente de l'attaquer, on m'avait dit que j'aimerais bien, effectivement, pour le moment ça fonctionne très bien, donc je vous en reparle quand j'aurai avancé et que je serai rentrée vraiment dans le vif du sujet. Sinon, en audio, j'ai quand même commencé Dolorine à l'école d'Ariel Holz, 3e tome de la saga des Sœurs Carmine, que j'aime beaucoup pour le moment. Je l'écoute parce que j'ai trop de lectures papier en cours et que je peux écouter mon audio quand je veux, donc j'ai pris sur Audible l'intégrale, comme ça j'ai les 3, vraiment très chouette, franchement c'est un début que j'aime beaucoup, il y a des choses qu'il n'y avait pas dans les précédents, alors j'ai lu les précédents il y a un certain temps maintenant, ce qui n'aide pas, mais il y a par exemple Dolorine qui intervient dans l'audio, donc je pense que faudrait que je regarde dans le bouquin, il est là. Je suis désolée pour les reflets, mais c'est compliqué, hein. Il fait nuit toute la journée en ce moment. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce que vous allez voir, il y a des passages, voilà, ici, entre parenthèses, où il y a dans l'audio une voix qui va corriger, en fait, ce que dit le narrateur, quoi. Et ça fait un peu des interventions, quelque part, directes du personnage, et c'est très chouette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Dolorine, vraiment. Autant j'ai adoré le tome sur Tristabel parce qu'il était génial, mais Tristabel n'est clairement pas un de mes personnages préférés. Autant Dolorine, je sais pas ce que ça va donner dans sa globalité, mais j'adore ce personnage. Je la trouve très mignonne, très attachante, et en même temps, je trouve que c'est celle qui a le plus de potentiel en termes de magie et de secret. Elle intervient pas mal dans les tomes précédents, surtout le premier, je crois. On la voit moins dans le 2, mais dans le premier, elle intervient quand même pas mal, et elle a quand même des pouvoirs un peu badass. Donc, hâte de continuer ça. Je vais l'écouter tranquillement. Voilà, il y a 6 heures d'écoute sur ce 3e tome, donc je vais l'écouter tranquillement un peu dès que j'ai le temps en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est les lectures que j'ai en cours. J'ai attaqué un peu en bonus la petite nouvelle de Robin Hobb, qui est donc Retour au pays, je crois, qui fait 140 pages sur liseuse. Je pense que j'en suis à 80 pages, quelque chose comme ça, donc ça se lit vraiment très très vite. Et ça parle en fait du désert des pluies avant que le désert des pluies ne soit colonisé. Voilà, donc ça peut se lire indépendamment. Ça s'intègre très bien. Après avoir lu Les Aventuriers de la Mer, ça apporte un éclaircissement sur certaines choses. C'est très chouette, j'aime vraiment beaucoup. J'étais assez surprise en fait du parti pris de l'autrice dans ce bouquin, puisqu'on va suivre une noble qui est dans un bateau pour cet endroit-là, donc le désert des pluies, qui à l'époque, il n'y a personne en fait. Donc je pense qu'on est sur l'origine des marchands. Et le parti pris, c'est de faire un peu un personnage détestable au début, parce que c'est une noble, parce que elle a des exigences, des attentes, qu'elle estime que c'est pas normal qu'on la traite comme le reste du commun des mortels. Enfin voilà, elle est un peu agaçante. Et en même temps, ça apporte un peu de piquant à la lecture, d'autant que évidemment, ça évolue au fur et à mesure, parce que ce qu'elle vit fait que elle est bien obligée de se mêler au commun des mortels, et qu'elle se rend compte que finalement, peut-être que les gens normaux, les petites gens ont des choses à lui apporter plus intéressantes que ses comparses nobles. Donc vraiment parti pris très intéressant, j'aime beaucoup ce bouquin. Donc c'est tout pour ce point de lecture qui aura été extrêmement long. Non, ça va, on a connu pire, voilà. J'aimerais bien, pour clôturer le vlog, terminer la lecture que j'ai piochée aujourd'hui, parce que si j'en fais qu'une par semaine, on n'est pas rendu. Bon, en même temps, Steam Sailor fait aussi partie de ma palle, donc ça va. Mais j'aimerais bien avancer ça. J'aimerais évidemment terminer ce que j'ai en cours, Cathy, si c'est possible, et surtout Héritage. Et puis ensuite, j'aimerais bien terminer le vlog en repiochant une lecture. On verra ce que j'arrive à faire ou pas. En tout cas, c'est un début de challenge qui est plutôt plaisant. Donc je suis assez contente. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour ce bout de vlog et puis je vous reprends plus tard. Vendredi 22 novembre, je reviens pour faire un petit point lecture. J'ai pas descendu Steam Sailor, je l'ai oublié là-haut et j'ai vraiment trop la flemme d'aller le chercher, mais je pense,
plus ou moins à la moitié du premier volume maintenant et j'aime énormément, vraiment c'est trop chouette. Donc le préquel, effectivement, je comprends l'intérêt de ce préquel parce qu'il apporte un éclairage sur les origines de l'héliotrope, qui est donc le bateau dans lequel on va vivre plein d'aventures. Et dans ce premier volume, on suit Prudence, qui est une irrégulière, je crois. Ça veut dire qu'elle a des pouvoirs magiques hérités de temps un peu anciens, à l'époque où l'alchimie existait, sauf qu'il y a eu la grande fracture et que pendant cette grande fracture on a chassé en fait les gens qui soit pratiquaient l'alchimie, soit qui avaient des pouvoirs magiques, et donc la magie a plus ou moins disparu. Malgré tout et malgré l'absence de magie, il y a le bas monde où se trouve notre personnage principal qui est Prudence, qui serait un peu notre monde à nous sans magie, et des gens qui traquent les reliquats de magie, ainsi que les gens qui viennent de, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ceux qui vivent plus ou moins dans des cités, dans des espèces d'îles flottantes dans le ciel, et donc avec ces fameux bateaux volants. Et donc nous, on va suivre Prudence, qui est une orpheline, qui est une irrégulière, qui le sait, qui le cache parce qu'elle veut pas finir en bestiau de foire ou alors exécutée. Donc elle se cache. Je vais pas vous donner les tenants et aboutissants. En gros, elle est dans un petit village et il y a un gros événement qui fait que elle va se retrouver évidemment sur l'héliotrope. C'est le début de l'histoire, c'est pas un spoil, je pense que c'est vraiment le strict minimum que je peux vous dire pour vous donner envie de le lire. J'adore l'écriture, vraiment, ça passe super bien, c'est très prenant. Il y a ce côté un peu grandiloquent dans l'histoire, dans la plume, dans les personnages que moi j'aime beaucoup, et en même temps quelque chose de très simple à lire et en même temps d'élaboré dans le vocabulaire. Enfin, c'est vraiment un mélange qui fonctionne très très bien pour moi. C'est un très bon bouquin, en tout cas pour le moment j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je finirai ce premier volume aujourd'hui, enfin plus tard ce soir quoi, dans la soirée, mais vraiment très très bonne lecture. Je suis ravie de le découvrir, on m'a plein de fois dit que j'allais aimer et pour le moment c'est une très belle réussite, donc j'ai hâte de continuer ça. C'est assez original tout en étant, en fait c'est un bon mélange entre quelque chose d'un peu original et en même temps qui repose un peu sur des tropes basiques, hein. Ça veut dire la jeune fille qui doit se cacher parce qu'elle a des pouvoirs et que pour la magie est interdite, qui va être repérée et enlevée, et bref, mais ça fonctionne très bien. En fait toute l'originalité ne réside pas dans la trame narrative en soi, mais plutôt dans la manière dont c'est écrit, beaucoup je trouve, et dans les personnages, et je trouve qu'ils sont vraiment assez réussis parce que assez peu clichés honnêtement, même si on retrouve un peu ces grands stéréotypes de personnages, ça fonctionne plutôt pas mal, donc je sais pas, c'est très chouette, voilà, c'est assez jeunesse. J'aurais adoré par exemple lire ça pré-ado au collège, fin de collège, j'aurais adoré ça, donc voilà, je vais continuer ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai avancé Cathy, je ne vais pas vous en dire grand chose de plus pour la simple et bonne raison que on en est encore, voilà, on est presque à la moitié mais pas tout à fait, et que tout s'installe, je vous en ai déjà parlé. En tout cas sachez, juste pour vous faire un petit point, que j'aime toujours autant, je trouve ça toujours aussi prenant, vraiment pour moi Michael McDowell c'est une valeur sûre en termes de page turner, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir où on va aller. Autrement, vous l'aurez peut-être vu, je sais pas si j'aurais mis des plans, j'ai attaqué ça que j'ai pas avancé. Je dois lire 25% pour dire si je continue ou si j'abandonne. Je suis à l'heure actuelle page 34 et je dois aller jusqu'à la page 81. J'ai pas très envie d'y retourner, je vous cache pas, je sais pas. Bon, on va voir. Je vais quand même aller jusqu'à la page 80, on verra. C'est pas mauvais, hein, c'est pas déplaisant, mais juste ça m'emballe pas plus. Donc voilà. Dans tous les cas, je fais une vidéo dédiée concernant ce bouquin, donc je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous donner mon avis. Vous aurez une vidéo dédiée sur les sagas que j'abandonne ou que je continue. Mais je vous signale que je suis en train de lire ça et j'ai bien avancé Dolorine à l'école, donc je sais pas trop où j'en suis parce que je l'écoute en audio. C'est très chouette hein, l'audio. Ce qui est un peu dommage, c'est que on perd un petit peu le joli travail éditorial qui a été fait avec les petites illustrations, enfin voilà. Donc bon, écoutez, en même temps ça m'arrange parce que vu que vous l'aurez peut-être vu cette fois-ci dans les plans, je fais un puzzle, et bien je peux écouter en faisant mon puzzle. Donc j'en suis à peu près, je pense, à la moitié. Ça se lit très très bien, c'est très plaisant, j'aime beaucoup l'audio. Alors ce qu'on perd en termes de travail éditorial sur les illustrations, on le gagne sur le travail des jeux de voix que fait la lectrice, qui est vraiment très chouette. C'est très plaisant, c'est très chouette en fait, parce que si vous voulez, Les Sœurs Carmine c'est quand même un bouquin qui joue sur le côté mignon affreux. Ça veut dire qu'on est avec des personnages qui font des choses vraiment pas cool, qui sont dans un monde qui est assez horrible, assez sombre, assez gris, assez terne, déprimant, et
et la lectrice fait des petites voix assez mignonnes pour les personnages et donc ça joue sur ce côté mi-enfantin, voilà, un peu, c'est un peu déprimant quoi, en tout cas leur lieu de vie, pas l'histoire. Et donc on suit Dolorine qui va se retrouver à l'école pour la première fois de sa vie alors qu'elle a, je sais pas quel âge elle a, tiens. Et évidemment, il y a une aventure dans cette école parce que il va se passer des choses qui font que elle doit enquêter et c'est très chouette, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup, c'est une lecture qui ça s'écoute tout seul. Ça demande assez peu de concentration, ce qui n'est pas déplaisant. Donc vraiment très très chouette. J'ai hâte de terminer ça. Voilà, ça c'est toutes mes lectures en cours, c'est déjà pas mal. Je suis censée attaquer Babel depuis lundi et je suis hyper à la bourre, donc je pense que concrètement, je vais m'occuper de Babel ce week-end. Donc voilà, vous savez tout. Je pense que je vous reprendrai ce soir ou demain matin. En revanche, je vais essayer de monter tout ce que j'ai tourné jusqu'à présent, histoire de pas me retrouver à l'arrache au dernier moment. Donc voilà un petit peu ce qui se passe et ce qui se profile pour ces prochaines heures, soirées, fin de journée et compagnie. Voilà, donc c'est tout, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche, complètement à l'arrache, d'ailleurs c'est ma tête du dimanche, vous en profitez, c'est très bien. Bref, je reviens pour clôturer le vlog de cette semaine parce que je voulais terminer des choses avant et c'est ce que j'ai fait hier soir. Puisque j'ai terminé Dolorine à l'école d'Ariel Holz, que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. L'audio est vraiment excellent. Alors, j'ai pas écouté l'audio des 2 premiers, mais la lectrice, je crois que c'est Adeline Poulard, il me semble, est vraiment excellente. Franchement, elle se donne, elle le fait très bien. Ça tombe pas, je trouve, dans le cliché et l'exagération, ce qui peut être le cas parfois. Donc vraiment très très bon audio et très bon récit. J'aime beaucoup le jeu de ce 3e tome, je vous l'ai dit, entre le côté très mignon, enfantin et très naïf de Dolorine. Et en fait, ce qui se passe, qui est assez sombre et assez trash, il va se passer pas mal de choses dans ce tome. Et il va y avoir un peu des révélations aussi sur Dolorine et sa nature, puisque à chaque fois c'est le cas dans tous les tomes, vu que la mère des 3 filles les a eues avec 3 hommes différents qui sont en fait des clients, donc on sait pas qui c'est. Eh bien on apprend un petit peu des choses sur leur nature, sur leurs origines, puisque les familles sont plus ou moins rattachées à des pouvoirs. Donc voilà, c'était très très chouette, j'ai adoré, je ne peux que vous recommander. C'est, si vous aimez ce côté un peu gothique, c'est du gothique pour enfants, donc c'est vraiment très cool, ça fonctionne très bien. Voilà, je ne vais pas vous en dire grand chose de plus, je pense qu'il faut le lire, le découvrir, et en plus vraiment l'objet livre est très chouette. Je me souviens pas qu'il y avait ça pour les autres, mais comme on suit le journal de Dolorine, on a des petites illustrations, des petits dessins et tout, donc voilà, excellente lecture, saga terminée, catégorie du challenge validée, c'est parfait, c'est incroyable, on est ravis. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étendre encore une fois, hein, je pense que vous aurez compris, j'en ai assez parlé. J'ai aussi terminé Héritage de Miguel Bonnefoy et la fin était excellente. J'adore ce genre de construction, je vais pas trop vous en dire sur la construction parce que ça pourrait vous donner trop d'indices sur la fin, même si encore une fois on n'est pas dans un récit qui se veut haletant avec vraiment de l'aventure à proprement parler, mais j'ai adoré la construction du récit, je trouve ça extrêmement intelligent, extrêmement bien fait, et je trouve que le titre est extrêmement bien choisi, vraiment. Ce livre parle exactement ça, d'héritage familial, que ça soit de manière très concrète et matérielle comme de tout ce que ça peut impliquer en termes de culture et d'origine et tout. C'était très très chouette. On suit plusieurs générations, celle du la première personne qui va arriver au Chili, qui va se renommer Lonsonnier, son fils qui va faire la Première Guerre mondiale, la fille de cet homme qui va faire la Seconde Guerre mondiale et le fils de cette femme. Donc on suit quand même 4 générations, c'est plutôt pas mal sur un nombre de pages assez réduit et c'est une des qualités je pense qu'on peut attribuer à Miguel Bonnefoy, c'est qu'il est dans l'économie de mots mais il fait ça très bien, ça manque pas, mais il y a juste ce qu'il faut et pour moi c'est vraiment un très bon bouquin, la plume est très très belle, pas du tout dans le pathos, mais en même temps qui communique pas mal d'émotions. Enfin, c'est hyper réussi. C'était vraiment un super bouquin. Donc merci à Emeline de me l'avoir offert et de m'avoir permis de découvrir la plume de cet auteur. Et j'ai hâte de découvrir d'autres écrits de lui. On a un petit démon qui apparaît, un Pokémon sauvage. Donc ouais, vraiment c'était super, j'ai adoré, je suis très contente. Je vais pas trop en rajouter, hein. Je pense que je vous ai donné la teneur de mon avis au fur et à mesure des différents plans que j'ai pu vous faire. Donc voilà. Excellente lecture. 2 lectures terminées, 2 très bonnes lectures dans 2 genres totalement différents et c'est ça que j'aime aussi dans la lecture, c'est lire des choses très très différentes mais les apprécier autant pour plein de raisons différentes. Voilà, j'ai avancé
cette pavasse puisqu'il me reste 70 pages du premier tome à lire, donc j'en suis là, vous voyez, c'est bon, voilà, il me reste tout ça je pense, ouais, à peu près tout ça, ça fait à peu près 70 pages, je vais m'atteler à ça aujourd'hui et j'ai l'intention de retrouver et d'attaquer Babel aussi parce que je suis extrêmement à la bourre en sachant qu'aujourd'hui avec Emmeline je dois lire le Margaret Killjoy qui est donc un pays de fantômes, bref, je ne pourrais pas tout faire, c'est impossible mais je vais essayer de faire ça au mieux. Je pense que je vais d'abord lire le Margaret Killjoy qui peut se lire très rapidement, d'autant que je pense qu'Emmeline va le lire sur la journée, donc j'ai pas envie encore de décaler. Je crois que je l'avais mis dans ma palle, je suis plus du tout sûre, c'est peut-être dans ma palle d'Halloween, bref, écoutez ma palle d'Halloween, d'ailleurs je dois vous tourner le bilan de cette palle, mais je ferai ça la semaine prochaine. Et puis nous verrons ce que ça donne pour Babel, j'entamerai un nouveau vlog demain et puis on verra ce que j'arrive à faire ou pas. Voilà, donc petite conclusion assez rapide parce que tous les livres dont je vous parle ici, je vous en ai parlé les jours précédents, donc ça sert à rien que je m'étende plus, d'autant que je dois rajouter ce plan à mon vlog, le monter, le mettre en ligne pour qu'il soit en ligne aujourd'hui même. On est en temps réel quasiment là, hein. Honnêtement, bon après c'est pas une... C'est pas génial, hein, c'est parce que je suis pas du tout organisée. Avant de vous laisser, je reviens sur le Ko-fi. Je vous ai tourné une vidéo explicative que je vais essayer de vous sortir la semaine prochaine, qui est pas très longue, donc voilà. J'ai commandé des petits trucs que je vais envoyer aux personnes qui se sont abonnées. Il y a un nombre limité, évidemment, je ne suis pas une grande entreprise, donc j'ai commandé un nombre limité d'objets. Donc il m'en reste encore, si jamais ça vous intéresse, je vais pas trop vous dire ce que c'est, mais sachez que je pense que c'est plutôt chouette, honnêtement, des petits goodies, voilà, que j'enverrai jusqu'à ce que j'en ai plus. J'en ai commandé une vingtaine en sachant que je vais en garder un quand même pour moi, mais voilà, vous pouvez nous rejoindre si ça vous intéresse de recevoir un petit courrier avec des petits goodies. N'hésitez pas à aller voir, je vous remets le lien en barre d'infos. Si jamais vous voulez me soutenir mon travail et m'aider d'un point de vue purement financier, je suis en train de préparer l'agenda de décembre que je vais sortir semaine prochaine aussi, je l'espère, et puis on est en train de voter en ce moment la thématique et bientôt la LC de décembre, donc voilà, tout ça se profile. Je vais essayer d'organiser prochainement un live aussi concernant le Ko-fi, je pense, peut-être dans la semaine, je vous dis dans la semaine prochaine, comme si ma semaine était extensible, on verra ce qu'on arrive à faire, mais je vais essayer de faire ça. Et enfin, dernière info, je vais à Montreuil samedi, je pense, avec Emmeline et Natcha, et il y aura Kim aussi, donc si jamais voilà, vous nous croisez, n'hésitez pas à nous saluer, et on pourra toujours se croiser là-bas. Et puis c'est tout pour cette vidéo, donc je vais maintenant vous laisser. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez lu un truc que vous avez adoré dernièrement, c'est le moment en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de week-end, une très belle semaine, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!